Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale. Donc aujourd'hui on va faire un book haul mais qui n'est pas vraiment un book haul, je vous explique. En fait voilà, ce mois-ci je n'ai acheté quasiment, même pas quasiment, j'ai acheté aucun livre physique. Je vais essayer, je me suis dit ce serait peut-être bien que tu commences à te calmer au niveau des livres. Donc je me suis dit peut-être que en acheter tous les 2 mois ça me paraît à peu près jouable. Alors cela dit, j'ai quand même des bouquins à vous montrer puisque j'en ai récupéré 2 que j'avais prêtés donc à ma soeur et à une copine et qui me les ont rendus, donc je pourrais vous les montrer maintenant que je les ai en ma possession. Et donc à côté de ces 2 bouquins que j'ai récupérés, j'ai également acheté des livres numériques et plus précisément en fait des nouvelles en format numérique dont vous pourrez déjà voir un petit peu la contenance dans mon update lecture, dans mon point lecture que j'ai déjà posté. Donc vous pourrez ça déjà voir sans doute dans la vidéo qui précède celle-ci. Et donc je pensais éventuellement vous les présenter dans ce book haul. Et je terminerai ce book haul par un unhaul. Je crois que j'avais vu ça sur je ne sais plus quelle chaîne anglophone. Mais en fait, le unhaul, c'est un petit peu l'inverse du book haul, c'est-à-dire que ce sont des livres, au lieu de remplir la bibliothèque, ce sont des livres qui vont quitter ma bibliothèque. Donc je pensais aussi vous les présenter, peut-être vous dire pour certains pourquoi je les enlève. Donc on va commencer tout d'abord avec le book haul. Alors le book haul, en tout cas physique, les bouquins que j'ai récupérés, vous vous en rendrez bien compte, c'est un seul auteur, il s'agit de Pierre Pevel. Donc tout d'abord le premier livre, la trilogie de Willstadt, l'intégrale chez Pocket donc de Pierre Pevel, que j'avais lu il y a quand même déjà, je crois, 3 ans, puisque c'était à l'époque où j'étais partie travailler à Paris, donc pendant l'été 2012, si je me souviens bien, et j'avais lu ce bouquin-là donc pendant que j'étais là-bas, et j'avais tout simplement adoré. Je l'ai prêté à ma sœur qui me l'a gardé pendant 3 ans et qui vient donc de me le rendre. Alors ce livre-ci, je l'avais lu donc à l'époque, et ça avait été un truc juste énorme. Ce livre-là m'avait carrément fait louper mon arrêt de métro, tellement j'étais plongée dedans, et j'ai loupé mon arrêt, je suis allée trop loin. Il a fallu que je fasse demi-tour pour reprendre le bon métro. Bref, c'est absolument génial, moi j'ai adoré. Donc on est dans une petite ville d'Allemagne, je crois que c'est en 1620, voilà, donc au XVIIe siècle. C'est pendant la guerre de 30 ans donc, qui déchire l'Allemagne entre les catholiques et les protestants, une grosse guerre civile. Et en fait ça a été, donc c'est un roman historique qui est saupoudré un petit peu de fantaisie, puisque Willstadt, donc la ville qui donne le nom à ce livre, c'est une ville donc imaginaire qui dans l'histoire est protégée par un dragon et qui la préserve plus ou moins justement de la guerre civile. Et donc il se passe plein de choses. Je pense que ce qui pourrait vraiment qualifier ce livre, moi j'ai trouvé que ça se rapprochait justement de ça. J'ai vraiment eu l'impression que c'était un Supernatural à l'époque au XVIIe siècle, quoi, avec des rapières, avec des rues en dalles de pierre, etc. Enfin voilà, c'est vraiment excellent. Donc on a des démons, on a des meurtres vraiment inexpliqués, on a des créatures fantastiques, etc. Tout en restant dans un univers historique, donc en Allemagne du XVIIe siècle. Donc je le conseille vraiment à tous les fans de fantasy parce que c'est vraiment excellent. Le deuxième livre que j'ai récupéré, il s'agit de mon hardback de Pierre Pevel, toujours encore, de Au Royaume. Donc ça c'est le tome 1, Le Chevalier. Alors j'ai acheté le 2e tome quand il est venu au Salon du Livre de Montreuil. Je lui ai dit que j'avais pas encore commencé le premier et pourquoi je l'avais prêté à une copine. Et donc cette dite copine, bonjour Sophie si tu me regardes, m'a enfin rendu le premier tome pour que je puisse enfin le lire. Et voilà, je suis super contente de l'avoir récupéré. Donc c'est encore Pierre Pevel. Cette fois-ci c'est dans un univers totalement fantasy. Je ne peux pas vous dire grand chose de plus puisque je n'en sais rien du tout.
Je ne connais absolument rien de l'histoire ou quoi que ce soit, je sais juste que c'est de la bombe et j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Donc pour terminer ce book haul, je vous parlais donc dans un point lecture juste tout récemment donc des nouvelles de Valérie Simon que j'avais acheté donc tout au long du mois de fin février début mars, et donc là je les ai toutes achetées, donc je pourrais vous mettre les couvertures qui vont défiler ici. Donc alors ce sont je crois qu'il y en a peut-être un petit peu moins d'une dizaine pour l'instant qui est sorti, ou tout juste 10. Ce sont des nouvelles dans plein de genres différents, donc il y a de la fantasy, comme du fantastique, du post-apo, il y a de la romance aussi, il y a de la science-fiction si je me souviens bien, il y a quoi encore, enfin il y a vraiment plein de genres différents, et donc c'est Valérie Simon qui, moi personnellement, m'a vraiment est une auteure que j'aime vraiment beaucoup. J'ai toujours adoré sa tétralogie d'Arkham dont je vous rabâche les oreilles depuis X temps, et donc cette fois-ci elle s'est donnée s'est prêtée à l'exercice en fait donc de ces nouvelles. Elle en proposait je crois 2 par semaine donc à la vente. Ça coûtait 99 centimes la nouvelle, et pour l'instant j'en ai lu, je crois que j'en ai lu 7, j'en ai encore 3 ou 4, non 3 je crois, 3 à lire, et j'ai globalement vraiment beaucoup aimé ces nouvelles, notamment justement le fait de la lire dans différents genres. Moi j'étais vraiment beaucoup plus habituée justement à la lire dans la fantasy, et là c'est vraiment super agréable de la découvrir notamment dans la romance où elle excelle, je peux vous dire, où vraiment sa plume a une valeur ajoutée dans tout ce qui est romance et érotique. Franchement ça se lit mais c'est juste délicieux à lire. Et voilà, alors, après moi personnellement il y a d'autres genres où j'accroche moins, mais après bon voilà, je veux dire chacun y trouve son compte, et c'est vraiment quelque chose de très intéressant à lire. Je sais que normalement, d'après ce que j'ai lu sur sa page Facebook, c'est destiné à être publié mais en physique par Brajlon, je ne sais pas du tout quand, je pense que c'est pendant peut-être avant les Imaginales, j'espère, mais en tout cas voilà, ces nouvelles-là qui sont pour l'instant uniquement numériques sont normalement destinées à être publiées donc en livre physique d'ici quelques mois. Voilà. Alors maintenant on va passer au Unhaul, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit des livres qui intègrent ma bibliothèque, ce sont des livres qui vont en sortir. J'ai fait un gros tri il y a quelques jours et je me suis dit il y a quand même pas mal de bouquins dont je ne voulais plus, donc j'hésitais à les donner à une foire aux livres ou peut-être à les proposer à la vente. S'il y en a parmi vous qui seraient intéressés, je pourrais vraiment les vendre à un prix modique puisque je compte vraiment m'en débarrasser. Alors pour commencer, vous allez me dire mais pourquoi tu viens nous le présenter dans ton book haul? Mais voilà, j'ai cet exemplaire là des Masques de Wildstadt, donc c'est un des 3 bouquins qui constituent l'intégrale que je ressors, l'intégrale de Wildstadt. En fait, il se trouve que dans ma bibliothèque, j'en ai déjà 2. Je les avais achetés à l'époque avant que l'intégrale ne sorte. Je les avais achetés donc en livre, en pocket, comme ça, en poche. Le seul truc, c'est qu'en fait, j'ai acheté 2 fois le même. Donc, j'ai 2 fois les Masques de Wildstadt, qui je crois, je sais plus, je crois que c'est le deuxième ou 3e tome. Je ne sais plus. Oui, c'est le 2e tome, donc j'ai 2 fois le 2e tome, donc il n'y a aucune raison que je le garde. Donc si éventuellement ça pourrait intéresser des gens, je pourrais très bien le vendre genre 2 €. Tous les poches, je pense que je les ferai à 2 € et les grands formats à 5 €. Comme ça, voilà, ça vous donne déjà une idée. Donc il y a les Masques de Wildstadt de Pierre Pevel chez Pocket. Ensuite, on a Helen Fielding, donc L'âge de raison en romance, chez J'ai lu, donc c'est le 2e tome, si je me souviens bien, de Bridget Jones. Alors j'avais le 1er tome, je l'ai prêté à quelqu'un et je ne l'ai jamais revu. Et celui-ci, je l'ai lu, mais bon voilà, ça fait longtemps, j'ai pas foncièrement envie ni de le relire, ni de le garder dans ma bibliothèque. Je me suis dit autant faire de la place pour d'autres bouquins. Donc voilà, celui-ci, si ça intéresse quelqu'un, il est disponible. Ensuite, on a le Gaston Leroux, le fantôme de l'opéra. Alors j'avoue que celui-ci, j'ai longtemps hésité à le garder ou à le virer de ma bibliothèque. Je l'ai acheté, je ne l'ai encore jamais lu et je l'ai même pas encore ouvert. Mais je sais pas. En fait, après l'avoir, je l'ai acheté au moment où j'étais vraiment dans ma phase
Voilà, j'adore le fantôme de l'opéra, j'écoutais beaucoup la comédie musicale, une des rares comédies musicales que j'aime bien, et le film évidemment, et voilà, je me suis dit mais j'aimerais vraiment lire le bouquin pour vraiment savoir plus, pour voir ce qu'il y a de plus que justement dans les livres ou dans la comédie musicale. Et en fait, j'ai une copine qui l'avait lu et qui d'ailleurs est fan absolue de la comédie musicale et du film, qui m'a dit vraiment le bouquin il est à chier, et vraiment disons que la comédie musicale l'a vraiment surpassé et l'a sublimé quoi. Donc du coup j'avoue que j'ai vraiment je me suis en train de me demander si j'ai vraiment envie de le lire, tout simplement. Donc bon. Ensuite, on a un grand format. Il s'agit de Jean Telet, Fleur de tonnerre. C'est un roman aux éditions Julliard. Alors celui-ci, je l'ai lu il y a quelque chose comme peut-être un an ou deux, peut-être un an et demi, quelque chose comme ça. C'est un livre qui me faisait vraiment beaucoup envie. C'est l'histoire d'une serial killeuse en Bretagne, si je me souviens bien, au 19e siècle. Mais voilà, je ne l'ai jamais fini, il m'a vraiment déçu ce livre. Ensuite, un autre grand format, il s'agit des Derniers jours de Paris de Nicolas Destienne-Dorve, donc c'est aux éditions XO. Ce livre-ci, je crois que j'en avais parlé dans un ancien point lecture, mais il y a quand même pas mal de temps. Et je ne l'avais tout simplement pas aimé, il y avait des choses que j'avais trouvées vraiment bancales, etc. là-dedans. Et surtout le fait que quand il m'avait été vendu à la radio, etc., ce que j'avais pu en entendre, c'était pas du tout ce qu'il y a dans le livre en fait. Moi je le voyais comme un livre qui était vraiment limite voilà la dernière crue, enfin une nouvelle crue dans Paris qui fout Paris sous des mètres d'eau, et voilà, c'était quelque chose qui m'avait plutôt interpellée, et finalement quand on lit le bouquin c'est limite du fantastique, on n'est pas du tout dans ce qui nous était vendu. Ensuite on a une petite BD, il s'agit de Basile et Melba, c'est aux éditions Glénat, c'est le premier tome, c'est le tome du printemps. Alors, celui-ci, je l'avais récupéré en fait auprès d'un ancien, je sais pas si on peut appeler ça un client, enfin quelqu'un avec qui je devais travailler, avec qui ça s'est pas forcément bien passé, qui m'avait donné ce tome-là parce que je devais travailler sur l'adaptation en dessin animé de cette BD, et ça s'est pas du tout bien passé avec eux, du coup je voudrais me séparer de cette BD. On continue avec un livre, je ne sais absolument pas d'où est-ce qu'il sort, je ne sais pas comment il s'est retrouvé dans la bibliothèque. Il s'agit d'un polar dont on est le héros. C'est de Jean-Hugues Opel, ça s'appelle Fatale Liaison et c'est aux éditions Rivage Noir. Donc c'est un petit peu, enfin c'est exactement le même principe que les livres dont on est le héros. On a plusieurs, voilà, des numéros, etc. Et donc en fonction de ce qu'on choisit comme action du personnage principal, on nous dirige vers d'autres numéros, et c'est nous qui faisons l'intrigue en fait, voilà, l'intrigue du bouquin. Je ne sais absolument pas comment il s'est retrouvé dans ma bibliothèque, du coup quand je l'ai lu, qu'est-ce que c'est que ça? Un autre bouquin qui est totalement dans un autre thème, c'est le japonais tout de suite. C'est des éditions, c'est Langue pour tous, de chez Pocket. Voilà, si ça vous intéresse de vous mettre au japonais, voilà, pour être opérationnel en 2-3 semaines. Moi j'avoue qu'il fut un temps où j'étais vraiment très tentée de me mettre au japonais et au coréen, et en fait l'envie m'est assez vite passée. Je pense que j'ai pas du tout ni la motivation pour l'instant, ni le temps, etc. de m'y mettre. Donc, en tout cas, voilà, s'il y a des gens désireux d'apprendre le japonais, ce bouquin-là est dispo. Ensuite, on a un manga que j'avais acheté à la Japan Expo il y a quelques temps. Il s'agit de Wolf Guy. C'est de qui? C'est aux éditions Tonkam. Ils sont 4 là-dessus. Oh là là. Kazumasa Hirai, Yoshiaki Tabata, Yuki Yogo et Ayumi Izumitani. J'y suis arrivée. Alors ce bouquin-là, je l'avais acheté à la Japan Expo, ce manga, parce que tout simplement ça parlait de loup-garou, et moi j'étais dans ma phase de loup-garou et je voulais voir voilà, ce que ça allait donner. Je l'ai bien aimé, mais j'avais trouvé, voilà, faut s'attendre à ce que, voilà, c'est un seinen, il y a pas mal de sang, il y a pas mal de trucs un peu gore, etc. C'était sympa, c'est plutôt bien dessiné, c'est pas du manga un peu neuneux avec un style que j'aime pas trop, bref. Mais voilà, je pensais pas forcément le continuer. Et pour terminer, il y a carrément la collection complète du manga Hot Gimmick. Je vais vous montrer le premier tome. Voilà, Miki Aihara, donc qui a fait ce tome-ci. Il y a en tout
il y a 12 tomes, donc c'est la saga complète. Je l'avais acheté sur un coup de tête, je crois que c'était à une Japan Expo, j'avais acheté toute la saga, j'avais commencé à la lire à un manga café, ça m'avait plu, et puis ensuite du coup j'avais acheté toute la saga, j'ai tout lu, j'ai bien aimé, mais j'avoue que à l'idée de la garder, je suis pas sûre que ce soit non plus une bonne idée. En plus, ça me permet de faire de la place dans ma bibliothèque, donc voilà, pourquoi pas. S'il y a des fans de Miki Ayara, ou s'il y a des gens qui sont à la recherche d'un bon shoujo, un petit peu bizarre, mais un bon shoujo quand même, vous savez où le trouver. Et donc voilà, ce book haul / unhaul est terminé, j'espère que ça vous aura plu. Donc comme je vous disais, vous pouvez me contacter via MP dans cette vidéo, donc sur cette chaîne YouTube, ou vous pouvez aller voir sur Facebook, m'envoyer un MP sur Facebook. Il n'y aura pas de souci, je pourrai vous répondre avec plaisir. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, je crois que je l'ai déjà dit, c'est pas grave. En attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures, un excellent week-end ou une excellente semaine, et je vous dis à la prochaine. Ciao!